Bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et je vous avouerai que cette petite vidéo tombe à pic parce que j'étais en recherche d'idées pour vous proposer une petite vidéo pendant que moi je partirai en vacances. Parce que certes, j'avais envie de lâcher un peu du lest parce que je suis assez fatiguée, je ne fais que travailler, mais je ne voulais pas non plus vous laisser sans rien pendant les 2 semaines pendant lesquelles je vais me reposer. Il y aura des petites vidéos qui vont être de toute façon programmées pour que vous ayez quelque chose à regarder si jamais vous n'êtes pas en vacances ou si vous l'êtes et que vous voulez en profiter sur la plage ou pendant que vous sirotez un bon rafraîchissement glacé. Ici, tiens, je vais goûter avec vous. C'est pas mal. C'est un nouveau sirop que je viens tout juste d'acheter qui est à la mangue et au litchi. C'est 2 saveurs séparément que j'aime beaucoup, donc je voulais voir ce que ça donnait ensemble. C'est pas mal, honnêtement. Je suis en train de changer complètement d'orientation, c'est mais plus des recommandations littéraires, mais des recommandations de sirop. Cette chaîne, je vous dis, il est temps que je prenne des vacances. Vous voyez, rien ne va plus, je pars dans toutes les directions. Bref, est-ce que je vous ai toujours pas parlé du sujet de cette vidéo ? Oui, ça craint. Bon, certes, vous l'avez vu au niveau du titre, mais le prix Livre Addict 2025. Ah, trop contente. Parce que comme je vous disais, je cherchais une idée et en scrollant sur Instagram, le prix venait de sortir parce que les nominés ont été annoncés le 1er août et ça tombait parfaitement pour ma recherche d'idées de vidéos. L'an dernier, vous avez proposé de découvrir avec moi les nominés pour 2024. Ça vous avait plutôt plu, donc je recommence pour cette année. Et honnêtement, du peu que j'ai scrollé sur Instagram, je sens qu'il va y avoir des pépites littéraires pour cette année que j'ai très hâte de découvrir avec vous. Alors, je pense que je vais basculer de l'autre côté de la caméra, parce que je vais vous faire certainement des inserts au niveau de ce qui a été sélectionné, parce que je ne peux pas filmer un écran d'ordinateur avec le téléphone, vous allez avoir des espèces d'ondulations bizarres là, que si je filme mon écran, et j'ai pas le logiciel pour filmer directement ce que je montre à l'écran. Donc, on va faire un petit montage où je vais passer de l'autre côté de l'écran et vous allez me retrouver en voix off où on va discuter ensemble de ces fameux titres que j'ai très hâte de pouvoir découvrir avec vous. Donc, on se retrouve dans 30 secondes. Et donc, recoucou, me revoilà donc comme je vous disais dès l'autre côté de la caméra en voix off. Et voici donc le fameux prix Livre Addict. Si vous ne connaissez pas, c'est un prix donc qui revient chaque année, qui nomine et récompense après les meilleurs titres dans plusieurs catégories littéraires. Il y en a 5 par catégorie et on peut lire donc du 1er août jusqu'à décembre 2025, voire même déborder sur janvier 2026 pour lire ces fameux titres qui nous intéressent. Et en janvier, on a la possibilité donc de continuer à lire au cas où, mais surtout de pouvoir voter pour ceux que l'on a préférés. Et après, en février, donc, il y aura l'annonce de tous ceux qui ont remporté le prix Livre Addict par catégorie. Et j'aime bien, parce que ça me permet de découvrir des nouvelles choses à chaque fois. Et on va commencer donc par découvrir la catégorie Young Adult ensemble. Et alors, honnêtement, sur les 5, je n'en connais aucun. Donc je vais découvrir ça avec vous. Le premier se nomme Dis-le à la mer de Solène Méronneau. Et visiblement, on va parler un petit peu de voyage, un petit peu de musique, de romance aussi visiblement dans celui-ci, parce que je vois qu'il est tagué en romance contemporaine. Ça m'a l'air assez énigmatique, il a l'air d'avoir un soupçon de tristesse dessous, que je vois que la dernière phrase nous raconte que Juno découvre que leur temps ensemble est compté. Peut-être quelque chose d'assez poignant, je ne sais pas, je vois qu'il est noté 18,9 par les lecteurs qui l'ont lu pour le moment. Donc en effet, ça a l'air de promettre quelque chose d'assez chouette. Ensuite, on a Echo, le tome 1, l'Onyx. Connais pas du tout non plus, apparemment ce serait de la science-fiction. Ça a l'air très chouette, j'aime beaucoup en tout cas la couverture, et je vois qu'il est publié chez Imeris, j'en ai entendu parler, mais j'ai encore jamais rien lu. Donc peut-être que ça va être la découverte avec celui-ci, avec une cité qui est apparemment cernée par une brume mortelle. Ouh, ça a l'air chouette, oui, ça m'intrigue beaucoup pour celui-ci. Ensuite, on a Bretzelbreak. Le titre est drôle, la couverture me pique un peu les yeux parce qu'elle est... waouh. Elle est Pepsi, hein, couleur flashy, fluo comme ça.
Je ne sais pas si on va avoir quelque chose autour d'une romance, mais au vu de la couverture qui a l'air d'être un petit peu orageuse entre ces deux personnages, mais ça a l'air d'être intriguant en même temps parce qu'on va parler visiblement de mensonges, de réseaux sociaux et d'une jeune fille qui se retrouve empêtrée dans justement ces fameux mensonges qu'elle a pu proférer. Je suis curieuse finalement de découvrir s'il n'y a pas que de la romance, ça peut être sympa. Alors, les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. C'est joli comme nom ça. Et ben, visiblement, comme le titre l'indique et la couverture également, c'est un livre qui va se passer en été parce qu'on va parler de surf. Mais apparemment, on va parler aussi de quelque chose de beaucoup plus profond, avec des amitiés ou des amours un petit peu brisés, impossibles. Ça a l'air pas mal. Je ne connaissais pas. Je vais investiguer un peu plus parce qu'il a l'air pas mal du tout celui-ci aussi. Et le dernier de cette catégorie, Le soleil se lèvera demain de Aurélie Massé. Et c'est un autre qui est publié chez Slalom, décidément, il y en a pas mal dans cette maison d'édition qui sont promus cette année. Et là, ça a l'air d'être quelque chose d'assez original. Je vois qu'il est classé en aventure fantastique avec 5 personnes qui ont l'air perdues au milieu d'un espèce de souterrain, dans des couloirs de métro. Ils ont l'air perdus, mais un petit peu emprisonnés aussi. Quelque chose qui va faire remonter des secrets à la surface. Ça a l'air pas mal ça aussi, c'est intriguant. Je connaissais aucun des 5 titres de la catégorie Young Adult, mais franchement, il y a l'air d'y avoir du lourd derrière. J'ai bien envie de découvrir les 5 pour cette catégorie, tiens. Alors, on continue avec la catégorie suivante qui est la catégorie jeunesse. J'en connais certains, cette fois-ci dans cette catégorie, mais je n'en ai lu aucun. Le premier, par contre, je ne connais pas du tout, Ne vois-tu rien venir de Amélie Antoine. Et visiblement, d'après le résumé, où on va parler de quelque chose d'assez compliqué, qui est classé en jeunesse, donc ça risque d'être compliqué, mais peut-être également éducatif, à voir, parce que visiblement, ça va être sur du harcèlement scolaire. Et ça peut être intéressant, je ne connaissais pas, mais ça y est, il m'intrigue beaucoup. L'Empire des Ouragans, lui, je le connais parce que je suis Alexiane Delis sur les réseaux et celui-ci, je ne l'ai pas encore lu avec ces petits dragons, cette magnifique couverture de Tifs, si je ne me trompe pas. Donc, comme j'aime beaucoup ce que fait Alexiane Delis et que j'ai pas encore lu tous ses romans, bah celui-ci va certainement faire partie de ceux que j'ai envie de découvrir. Girls Bazaar de Ruchira Gupta. Je ne connais absolument pas, mais cette couverture qui peps avec ses jolies couleurs, avec ces jeunes femmes. Ah, ça a l'air de se passer en Inde, ça a l'air très chouette, ça m'intrigue beaucoup. L'Inde, c'est un pays que j'aime beaucoup découvrir, notamment par les livres. Oh, bah ça alors, je m'y attendais pas. Au vu du titre, je ne pensais pas qu'on allait vers ça, parce qu'apparemment, donc on va être certes en Inde, avec le problème des castes, avec le problème des jeunes filles dont l'éducation est assez précaire parce qu'elles sont plutôt vouées à rester à la maison et s'occuper des enfants. Et là, on va parler surtout d'une jeune fille qui va apprendre le kung-fu. Alors là, je vous avouerai que je m'attendais à tout sauf à ça. Ça peut être super intéressant de voir ce que ça peut donner le kung-fu en Inde, pratiqué en plus par une jeune fille qui visiblement c'était pas sa destinée première. Ça a l'air super intéressant. Je suis curieuse de le découvrir celui-ci. Agence Perdido, le premier tome, Les Derniers Retrouveurs. Celui-là, je connais aussi parce que c'est de Victor Dixon. Et honnêtement, Victor Dixon, sur les réseaux, on le voit partout. Alors certes, avec sa saga des vampires que je n'ai toujours pas fini, mais Agence Perdido, il monte pas mal. Et cette agence, apparemment, avec ces fameux retrouveurs qui ont le pouvoir de récupérer des objets dans des oubliettes, des souvenirs perdus, disparus, et avec justement un croque-mitaine, quelque chose de négatif derrière, qui a un peu la tronche d'un Wendigo livré sur la couverture. Et peut-être que si tout le monde en parle et qu'il est au prix livre addict, c'est parce qu'il y a une raison et ok, je vais regarder ce que c'est. Ça y est, ma curiosité est touchée. Oh, quelle jolie couverture que voilà, avec les Whisperwicks, premier tome, Le labyrinthe sans fin. Je connais pas du tout, mais j'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment très jolie, très douce, avec toutes ces lumières qui font un peu penser aux lanternes dans Réponse. C'est chez Ozu. Je lis très peu de livres chez eux, c'est pas tout à fait la maison d'édition que je connais le mieux, mais peut-être que je vais pouvoir la découvrir avec celui-ci qui a l'air
tout doux, tout mignon. Je vais regarder ce que ça donne. On passe maintenant à la catégorie des contemporains. Et le premier, c'est Terrasse ou Notre long baiser si longtemps retardé de Laurent Godet. Je connais pas du tout. Lui, je ne connais absolument pas. J'étais en train de réfléchir à le nom de l'auteur me parle, mais je ne sais pas pourquoi. Je viens d'aller voir dans sa biographie et c'est celui qui a écrit Chien 51 que j'avais adoré parce que je participais au PLIB. Ah, c'est pour ça que le nom de l'auteur me parlait. J'avais adoré Chien 51. Alors attendez, je vais regarder un petit peu plus ce que c'est que Terrasse, parce que vu que j'aime beaucoup sa plume finalement avec le premier titre que j'ai lu de lui, je vais peut-être renouveler l'expérience avec du contemporain, parce qu'en tout cas oui, sa plume SF, j'avais beaucoup aimé, à voir ce que ça peut donner avec une plume en contemporain. La dernière allumette de Marie Vareille. C'est pareil, celui-ci je pense que j'en entends parler partout, mais je n'ai encore jamais rien lu de l'autrice. Et ce titre-là, tout le monde en parle comme quelque chose d'assez fort, poignant, de très beau. Et en même temps, j'ai l'autre version en mode ah bon, c'était tout, bof. Et donc je sais pas. Et c'est du contemporain. J'essaye d'en lire de plus en plus parce que j'ai de belles découvertes derrière. À voir avec celui-ci parce que en tout cas, ce serait peut-être l'occasion de découvrir la plume de l'autrice et cette fameuse dernière allumette dont tout le monde parle. Ensuite, nous avons Chienne de garde de Dalia Della Cerda, que je ne connais pas du tout, et apparemment c'est un recueil. Alors j'imagine que c'est quelque chose d'assez féministe, parce que je vois sur la couverture, il y a marqué des héroïnes qui agissent, se rebellent et se vengent. Oh, ça peut être intéressant, je ne connaissais pas du tout. À voir ce que ça peut donner. Je suis ouverte à beaucoup de nouveaux genres. Pourquoi pas celui-ci, même si j'ai l'impression que c'est quelque chose que je n'ai encore jamais lu. Jacaranda. Alors lui, je vous avouerai qu'il m'avait intriguée et je le cherchais à ma médiathèque, je ne l'avais pas trouvé. Cette phrase d'accroche, quel secret cache l'ombre du Jacaranda, l'arbre fétiche de Stella. Apparemment, on va être donc vers l'Afrique, ou alors si on n'y est pas physiquement, on va certainement en parler parce qu'on va revenir sur le génocide des Tutsis. Est-ce qu'on va être au Rwanda même? Est-ce qu'on va être juste évoqué? Je suis curieuse. Ça a l'air d'être quelque chose qui va être très dur en même temps, donc par ce côté historique qui va être terrible à découvrir. Ah, je suis curieuse de découvrir celui-ci. Et là, j'espère vraiment que ma médiathèque va l'avoir parce que j'aimerais beaucoup le découvrir cette année. Ah, La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez. Je suis ravie qu'il en fasse partie parce que lui, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc franchement, ça va être la double occasion de pouvoir le découvrir parce que j'avais rencontré l'autrice qui me l'avait dédicacé gentiment et j'en entends tellement du bien. Mais comme on va être au niveau de la guerre d'Ukraine, ce qui est quand même encore terriblement d'actualité, je pense que ça va être quelque chose d'assez dur et poignant là aussi, mais qui m'intrigue beaucoup. Donc j'aimerais bien le découvrir et comme il fait partie du prix Livre Addict, j'ai tout en plus envie de le sortir rapidement cette année. On en arrive à la catégorie des essais. Et là, autant vous dire que comme les essais, je n'en lis quasiment jamais, si ce n'est jamais, je n'en connais donc aucun. Donc le premier se nomme Résister, avec une couverture toute somme très simple, mais résister à quoi? Oh là là, ça a l'air d'être résister à la politique, parce que je vois la première phrase, c'est l'extrême droite est aux portes du pouvoir, dans les urnes comme dans les esprits. Thème, narratif et vocabulaire s'imposent. Oh là là, je suis pas sûre de vouloir lire un essai sur la politique, c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et notamment vu la politique et le bordel que c'est actuellement, excusez-moi du peu, mais je suis pas sûre que celui-ci m'intrigue tout particulièrement parce que c'est pas spécialement mon truc. Oh là, tous les silences ne font pas le même bruit, j'avais pas remarqué, mais c'est de Baptiste Beaulieu. Et Baptiste Beaulieu, pour le moment, j'ai lu 2 de ses livres et j'ai été emballée par aucun des deux. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si je suis attirée par ce nouveau titre. Pourquoi pas? Peut-être que c'était pas le bon moment pour que je lise les 2 précédents. À voir. On va voir ce que ça peut donner. Peut-être que sa plume sera plus mon style au niveau d'un essai qu'au niveau de ses histoires. Assise debout, couchée de Ovidie. Ce titre est intrigant et interpellant.
Je me demande ce que ça peut donner. On va parler de ces fameux chiens qu'il y a sur la couverture et du lien qu'il y a avec Ovidie, cette fameuse femme qui est amoureuse des animaux et dont les chiens l'accompagnent depuis l'enfance. Ah bah moi étant fan de chiens et ayant deux chiens également, je vous avouerai que finalement je ne connaissais pas, je m'étais pas intéressée, mais je vais regarder peut-être un petit peu plus que ça, ce que ça peut donner. Je suis curieuse, en plus, comme je vous dis, je suis pas familière avec les essais, pourquoi pas se lancer avec celui-ci. Alors là pareil, Vallée du Silicium ne m'avait pas interpellé plus que ça au niveau du titre et la couverture non plus. En revanche, quand je vois Alain Damasio à l'écriture, je me dis oh là là, il passe d'un pilier de SF comme La Horde du Contrevent à un essai sur apparemment de l'informatique. Ce monsieur sait tout écrire, c'est incroyable. Je ne suis pas sûre d'être quand même plus attirée que ça parce qu'un essai sur l'informatique dans la Silicon Valley, je ne sais pas, surtout qu'on va parler de notre ami Lia, qui n'est pas spécialement une bestiole à laquelle j'ai envie de me rattacher pour le moment. On verra, peut-être que d'ici la fin de l'année je changerai d'idée, mais c'est peut-être pas celui qui m'intrigue le plus, en tout cas pour le moment. Et le dernier se nomme Vivre pour les caméras de Constance Villanova. Et sur la couverture, on a une petite phrase d'accroche qui nous marque ce que la télé-réalité a fait de nous. Aïe aïe aïe, télé-réalité, c'est pas spécialement mon truc non plus. Est-ce que je suis spécialement attirée par un essai un peu de sociologie comme ça sur la télé-réalité? Pas sûr. On va voir. Je le garde dans un coin de ma tête, on sait jamais. On passe maintenant à la catégorie historique, qui est une catégorie que j'aime de plus en plus découvrir. Donc on va voir qu'est-ce que ça recèle cette année. Le premier titre, c'est le dernier thé de Maître Soho de Cyril Gély. Je connais pas du tout. On va être au Japon, visiblement. Ça peut être très intéressant d'avoir une histoire un peu sur les samouraïs comme ça. Je suis très curieuse, parce que j'aime beaucoup cette période du Japon. Voix du sabre ou voix du thé, je suis curieuse. Pourquoi pas un conte historique comme ça sur le Japon? Ça peut être intéressant. L'épouse allemande de Kelly Rimmer. Pareil, je ne connais pas, mais je vois que c'est chez Charleston et comme j'aime beaucoup ce qu'ils font, potentiellement c'est quelque chose qui va m'intéresser et m'intriguer. Alors, au vu du titre, j'imagine qu'on va être au niveau certainement de la Seconde Guerre mondiale avec le côté de l'Allemagne. À voir ce que ça peut donner. Je suis curieuse. C'est quelque chose, je pense, que je vais essayer de découvrir comme ça, sans regarder le résumé. Alors lui, Les Guerriers de l'hiver de Olivier Norek, c'est pareil, je le vois passer, mais de partout. Mais je le vois en bien comme en moins bien au niveau des commentaires. Donc je ne sais pas. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait avec Surface, et j'ai d'autres de ses livres en attente, mais là on n'est pas sur quelque chose de policier, on est sur plutôt justement une histoire vraie, témoignage de guerre. Donc à voir si ça peut me plaire, sa plume, du côté plutôt historique. Inconnu du portrait. Alors ça, je ne connais pas du tout par contre. Alors j'imagine qu'on va parler de tableaux, de peintres. Je vois le tableau de Gustave Klimt, Portrait d'une dame, acheté par un collectionneur anonyme. Et visiblement, un petit peu comme la Joconde, personne ne sait qui est la jeune femme sur le tableau et il va y avoir une enquête. Oh, ça peut être chouette. Un côté justement historique comme ça dans le monde de l'art, un petit peu un côté policier peut-être derrière. Ça peut être intéressant, je vais regarder un peu plus. La fille de l'illusionniste, j'en ai entendu parler, mais j'avais pas regardé plus que ça de ce dont il s'agissait. Ça prend sa place vers la Seconde Guerre mondiale, mais au niveau d'un cirque. Bon, ça peut être intéressant, je connais pas, et s'il est là, c'est finalement qu'il y a eu un public conquis, donc pourquoi pas moi. Alors, la prochaine catégorie, c'est la romance. Donc, autant vous dire que comme c'est pas mon genre de prédilection, je ne connais aucun des titres plébiscités pour remporter le titre. Notamment Foxy Player, inconnu au bataillon. Visiblement, on va parler de football. C'est pas tout à fait quelque chose qui m'attire. Romance et football, bof bof pour moi. Pas spécialement, on va dire, le titre ou l'univers qui m'intrigue le plus, en tout cas pour le moment. De même que Les Ardents, je ne connais absolument pas. Et là, apparemment, il va y avoir un côté un peu historique avec cette romance,
Au niveau de la guerre 14-18, hein, intriguant, est-ce que c'est plutôt un côté historique ou romance? Je ne sais pas. À voir, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Inside Mac, le tome 1. De la dark romance. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas si la romance est pire que la dark romance au niveau de ce que je n'aime pas spécialement lire. Je ne sais pas trop. J'ai du mal avec cette nouvelle vibe qui est autour de la dark romance. Je ne suis pas sûre que ce soit ce titre-là qui m'intrigue le plus si jamais je dois en lire un au niveau de la catégorie romance. Oups, le serpent et la mule, dark romance. Ah mince, encore un. Euh, je ne sais pas, c'est pareil, je lirai le résumé de manière un peu plus approfondie quand je serai en off de caméra, mais là je vois en plus drogue, mort, relations un peu étranges, ça me donne pas trop envie. Et le dernier c'est Fleur aux pétales d'or, et je vois qu'il est aussi tagué Dark Romance. Oh, c'est pas possible, alors oui c'est la mode mais quand même. Donc c'est pareil, je ne sais pas. Est-ce que c'est un rapport avec la fleur aux pétales d'or qu'il y a dans Réponse? Donnez-moi la réponse justement au niveau des commentaires parce que moi je ne sais pas. Bon, laissons de côté la romance, on passe maintenant à ma catégorie favorite, les thrillers et autres policiers. Et là, je dois vous avouer qu'il y a du lourd. Même si le premier, Le Seuil de Tom Clearlake, je ne connais pas vraiment. Donc ça sera peut-être l'occasion de pouvoir le découvrir. Parce que visiblement, on va avoir affaire à une disparition et il y a l'air d'avoir une espèce de côté un petit peu informatique, parce qu'on parle visiblement d'avatar, ou un endroit où tout est permis, et où le père de la personne disparue va devoir justement franchir ce seuil, comme le titre l'indique, en se connectant et en utilisant un fameux avatar. Bien mystérieux tout ça. Ensuite, il y a Le sang des innocents de S.A. Cosby. Et celui-ci, je l'ai en audio. Donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir parce que je n'en entends beaucoup parler en très très bien. Et je crois même que Piketty en avait parlé également en bien et qu'elle disait que la plume de cet auteur était vraiment particulière et ça me donne encore plus envie de le découvrir. J'ai très hâte celui-là de pouvoir le lire enfin. Au nord de la frontière de R.J. Ellory, je ne l'ai pas lu je crois celui-ci, donc pareil j'aime bien ce que fait cet auteur, donc ce sera l'occasion de rajouter un nouveau titre de l'auteur à ceux que j'ai déjà lus et de voir s'il me plaît autant que celui que j'avais lu précédemment. Je suis Amélie Langlais. Alors lui, je ne le connais pas, même si j'en ai entendu parler. Et j'avoue que quand je vois que c'est un duo d'auteurs, Philippe Balland avec Jacques Expert, aïe aïe aïe, Jacques Expert, j'avais eu une mauvaise découverte de l'auteur l'an dernier avec un de ses livres. Et je sais pas, ça me donne pas trop envie d'aller spontanément vers celui-ci, même si j'en ai entendu parler, donc on verra. Peut-être que c'était une mauvaise passe, une mauvaise découverte, mais qu'avec celui-ci, je pourrais renouer peut-être, qui sait, avec la plume de Jacques Expert. Et enfin, il y a, et ensuite, Le silence de Rose Malaï. Et je crois que j'en ai entendu parler en bien. Alors, est-ce que c'était Piketty qui en parlait? Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça avait l'air très sympa parce qu'on ne sait pas trop qui sont vraiment les vrais coupables, qui sont les vraies victimes. Il y a vraiment apparemment un jeu de chassé-croisé, de vrais faux, de mensonges derrière. Ah, ça a l'air très intriguant. Donc, en plus, c'est aux éditions du Gros Caillou. J'ai encore jamais testé cette maison d'édition. Donc, ce serait pourquoi pas l'occasion de commencer avec ce titre-ci. On continue maintenant avec la catégorie des Cozy Mystery. Et je vous avouerai que même si je connais certains titres, je n'en ai lu aucun de cette sélection. Donc, ce sera l'occasion de parfaire ma connaissance du genre parce que je débute vraiment. Donc, commençons avec un meurtre absolument splendide de Julia Seals. Je ne connais pas, mais ça a l'air sympa. Je vois un vieux manoir sur cette couverture qui a l'air d'être le théâtre de sombres aventures avec visiblement pièges, assassins, secrets, meurtres. Ça a l'air sympa. Et je vois que ça se passe pendant un bal d'automne où ma saison favorite arrive à grands pas. Pourquoi pas le découvrir pendant cet automne? C'est la mort à la plage. Je crois que c'est Laura de la chaîne Laura's Reading qui vient juste de le lire et qui l'avait trouvé sympathique. Donc je me dis pourquoi pas, c'est vrai que
au vu de la couverture estivale, ça donne envie de le lire à cette période de l'année. Je ne le connais pas du tout, donc allez, pourquoi pas le découvrir en tant que roman de plage. Comment résoudre votre propre meurtre? C'est original ça comme titre. Et c'est un petit peu intriguant aussi, donc je vous avouerai que je serais curieuse de voir ce qui va se passer dans ce fameux petit village anglais où apparemment il va falloir déjouer son propre meurtre et découvrir si on peut échapper à son destin funeste ou non. Capucine la douce, votre nouvelle meilleure amie, mais pas celle de votre mari. C'est rigolo, original, et j'aime beaucoup la couverture qui joue un petit peu au tarot, avec ces petites fleurs un petit peu douces, justement, qui viennent égayer un petit peu le tout. Je ne connais pas du tout, mais je vous avouerai que rien que là, ma curiosité, ça a fait mouche. Donc, est-ce que ça me tente? Oui, il y a de fortes chances que j'ai bien envie de le découvrir. Personne n'était censé mourir pendant ses vacances. C'est pareil, je crois que c'est Piketty qui en avait parlé. Ou si c'est pas elle, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, quelqu'un en a parlé, et en bien. Et pareil, il évoque un petit peu les vacances d'été avec ses citrons, cette personne visiblement en train de se noyer. Et j'ai bien envie de le découvrir cet été aussi. Les 5 là qu'ils ont proposé, ça a l'air sympa. Et visiblement, ça a l'air d'être le début d'une saga, donc à voir ce que ça pourrait donner. On passe maintenant à la catégorie fantasy. Et je vous avouerai qu'il y a des petites pépites qui se profilent, dont certaines qui me font fortement envie. Si on commence par cette magnifique couverture qui est La demeure d'Emma Aurel, je ne connais pas, mais franchement, rien que la couverture, elle a réussi à me captiver. Ça a l'air très très chouette. Et rien que la petite phrase du synopsis, quand on a trop perdu et qu'on est vide, certaines espérances sont tellement fortes qu'elles nous emplissent tout entier de promesses. C'est très mystérieux tout ça, mais ça a l'air vachement sympa. Je vois qu'il y a les continents qui ont disparu, que le peu qui reste est à la merci des éléments déchaînés. Et il y a une histoire de quête, une histoire de rechercher ce qui s'est passé dans le passé, des enfants qui se seraient enfuis à la recherche d'une île légendaire, je vois. Oh, ça a l'air très très chouette. Ça a l'air vraiment très sympa, je ne connais pas du tout. C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant que je ne connais pas du tout non plus. Franchement, ça a l'air d'être une belle découverte, ça m'intrigue beaucoup. Ah, Résonance, le premier tome de Morgane Rugraff. Lui, j'en ai fortement entendu parler parce qu'il est sorti aux éditions Plume Blanche. Et je vous avouerai que je n'avais pas porté plus attention que ça parce que j'ai déjà beaucoup de retard sur les éditions Plume Blanche. Mais bon, puisqu'il est là, peut-être que je me laisserai tenter, je ne sais pas encore. Il ne fait pas partie de ceux qui m'intriguent au plus haut point, tout du moins dans cette catégorie, mais après, si j'ai l'occasion, pourquoi pas. L'ultime brasier, premier tome, le dernier combat. Je crois que c'est chez De Saxus, ça, si je ne me trompe pas. Et j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas trop. Ça a l'air intéressant, mais pareil, je suis pas sûre d'être attirée à 300% pour le moment par cette titre-ci. Mais pareil, si l'occasion se présente, après tout, pourquoi pas. Ah, lui, en revanche, La brume l'emportera. J'ai mais alors très envie de le découvrir depuis sa sortie. Et par chance, il est à ma médiathèque. Donc là, il n'était pas disponible pour le moment, mais une petite réservation s'impose pour le découvrir cet automne, ou si c'est pas possible, cet hiver, parce que cet automne, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de livres à lire. Donc on verra, mais en tout cas, oui, celui-ci, il fait partie de ceux que je vais pouvoir découvrir parce que je l'ai donc réservé à ma médiathèque. Une valse pour les grotesques. Je suis pas sûre que ce soit celui dont j'ai entendu parler, mais l'autre en tout cas devait être aux Forges de Vulcain, lui aussi. Ça a l'air chouette, j'aime bien ce que fait cette maison d'édition, donc pourquoi pas le découvrir. Je vois qu'il y a des combats qui vont arriver certainement. Il y a une histoire de mercenaires, une histoire de quelque chose d'assez politique derrière. Ouh, ça a l'air trop bien. Je suis fortement intriguée par ce titre-ci et je pense qu'il va potentiellement faire partie de ceux que j'aurais bien envie de découvrir en priorité. On passe ensuite à la catégorie Romantasy. Et là, j'en ai entendu parler pour pas mal, dont un certain que vous allez voir, que vous allez reconnaître tout de suite, mais je n'en ai lu aucun. Le premier, La bénédiction des cieux, de Mo Xiang-Tong-Xiu. J'en ai entendu parler, ne serait-ce que par cette couverture incroyable.
Et je ne l'ai jamais lu parce que Romantasy, c'est pas tout à fait ce vers quoi je vais me diriger en priorité. Là, on a l'air d'être dans la Chine un petit peu ancestrale, visiblement quelque chose entre le royaume donc des cieux, donc les dieux, et le royaume des mortels. Il y a un dieu qui va être envoyé justement chez les hommes pour pouvoir rembourser une dette, et évidemment que son voyage ne va pas être de tout repos, notamment quand il va tomber sur un jeune homme qui va fortement l'intriguer. Fourth Wing. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter ce titre-ci ? Je ne pense pas. Je pense que comme la plupart des gens, vous avez entendu parler partout de cette fameuse histoire de dragon. Donc on va passer vite dessus. Surtout que je vous avouerai que je ne fais absolument pas partie de la hype qui est autour. J'ai presque envie de dire qu'il ne m'intéresse absolument pas. Si l'occasion se présente, je sais pas, peut-être. Mais honnêtement, il y a tellement de tapage autour, et pas spécialement que en bien, que ça me donne pas plus envie que ça d'aller vérifier si les dires de la mauvaise traduction sont vrais ou non. Les ombres de nos âmes, premier tome, le premier sorcier. Je ne connais pas du tout. Visiblement, c'est le premier tome d'une trilogie qui est terminée. Après ce que je lis, il va y avoir une histoire de mariage forcé, de compromis à faire, et d'un pacte avec justement une personne qu'elle n'a pas envie d'épouser. Ouais, ça peut être intéressant, même si c'est vrai que le pitch est assez classique, j'ai envie de dire. On verra, mais j'avoue que pour le moment, il ne m'intéresse pas spécialement plus que ça non plus. Le roi dragon, je ne connais absolument pas. J'imagine qu'il va y avoir des dragons, visiblement. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui marche bien. La Romantasy, vous rajoutez un petit peu de dragon dedans, c'est bon, vous avez une formule que tout le monde va s'arracher. J'ai l'impression que d'après ce que je vois, il va y avoir une histoire de séduction entre deux clans ennemis, donc un grand classique là aussi. Je suis pas sûre d'être spécialement attirée pour aller le découvrir en priorité, donc on verra. Et enfin, nous avons Le loup et le sorcier, premier tome, Le garçon au chaperon rouge. Et visiblement, c'est de l'auto-édition. C'est chouette quand ils font ça, qu'ils mettent pas en avant que des maisons d'édition super connues. Ça, c'est vraiment sympa. Même si je ne connais absolument pas ce titre-ci. Est-ce que ce serait pas une espèce de réécriture de Petit Chaperon Rouge avec le grand méchant loup au vu de la couverture et du titre ? J'ai l'impression qu'on part là-dessus. Et je vous avoue que je suis pas très fan spécialement des réécritures de mythes et de contes, mais après, pourquoi pas. En plus, comme c'est de l'auto-édition, peut-être que ça peut changer et être intéressant à découvrir. On passe maintenant à la catégorie fantastique qui, là aussi, elle recèle des pépites qui m'intriguent tout particulièrement, notamment ne serait-ce que la première, là, les lumières de Killshorn. Oh, j'ai trop envie parce que j'ai toujours pas découvert les maisons d'édition Hurlevent. Et là, ça se passe en Écosse en plus, donc autant vous dire que j'ai doublement envie de le découvrir. Il y a visiblement un côté historique qui va se rajouter à ce récit. Ah là 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 là. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner dans ce château écossais où d'étranges secrets flottent. Ça a l'air trop bien. J'ai vraiment très envie de découvrir cette maison d'édition, alors pourquoi pas avec ce titre qui a l'air vraiment sympa. À l'ombre de Winnicott. Je ne l'ai pas du tout lu, mais je vois que c'est par les auteurs qui ont fait Alabama 1963, que je n'ai pas lu non plus, il est vrai, mais qui m'intrigue beaucoup. Et apparemment, ce duo d'auteurs a l'air de bien cartonner, donc ça a l'air sympa. C'est en Angleterre, ça va être dans certainement un petit manoir rempli de secrets. Ah, ça a l'air très chouette ça aussi. Une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse ? Oh là là, ça a l'air très chouette. Rien que ça me donne envie d'aller plonger dans cet univers et découvrir ce qui va se passer dans ce château. Les sorcières du phare. Je me demande si j'ai pas déjà entendu parler de ce titre. J'ai un gros doute, je vous avouerai. Mais en attendant, on retourne en Écosse avec cette histoire, donc ça m'intrigue fortement. J'aime beaucoup les histoires qui se passent dans ce magnifique pays que je rêve d'aller visiter pour de vrai. Il va y avoir apparemment une histoire de disparition avec des jeunes filles, et une des jeunes filles va réapparaître bien des années plus tard, mais elle réapparaît comme si elle avait disparu la veille, elle n'a pas du tout vieilli. Que s'est-il passé ? Ah, ça a l'air intriguant, je vous avouerai que
C'est peut-être pas celui qui m'intrigue le plus au niveau de la sélection, mais quand même, il pique ma curiosité. Oh, Requiem pour les fantômes. Rien que le nom de l'autrice, évidemment que j'ai envie de le lire. Catherine Arden. C'est l'autrice qui a écrit la trilogie de l'hiver que j'aimais. Adoré, chaque tome a été un coup de cœur. Évidemment que j'ai très envie d'aller vers cette nouvelle histoire qu'elle va nous proposer. C'est Elise de la chaîne A Book and the Cup qui l'avait lu et qui l'avait trouvé vraiment sympa si je ne me trompe pas. Là on va être dans un côté un petit peu plus historique et donc combiné à du fantastique. Oh, j'ai trop envie. Presque j'ai pas envie de lire plus du résumé. C'est Catherine Arden, j'adore ce qu'elle fait. J'ai pas besoin de plus presque. J'ai juste envie de découvrir ce livre. Ah, lui aussi, j'ai vraiment envie de le découvrir. La maison aux pattes de poulet. Parce que ça m'évoque Baba Yaga. Et j'aime beaucoup cette histoire du folklore russe. Donc ça me donne envie d'aller vérifier si les dires sont bons. Je lis en travers le résumé en même temps et oui, je vois une entité maléfique qui ne reculera devant aucun acte de violence pour détruire l'héritage de Baba Yaga. J'ai envie de découvrir. Ça a l'air très chouette. Je crois que j'ai entendu les deux versions, du bon comme du moins bon. Donc j'ai bien envie de me faire ma propre opinion en découvrant ce récit. On passe maintenant à une catégorie que j'aime également beaucoup, horreur. Et là c'est pareil, il y a l'air d'y avoir du lourd. Et je vois que le premier titre sélectionné c'est Visqueuse de Morgane Cossarieux. Je n'ai encore jamais rien lu de cette autrice-là, mais apparemment tout ce qu'elle fait c'est assez atypique. Et là dans de l'horreur, ça a l'air très chouette. Au vu de la couverture, on va être sur des sirènes, sur des créatures un petit peu marécageuses. Ah, ça a l'air très chouette. Ça a l'air très sympa, je suis curieuse de voir ce que ça va pouvoir donner. Ensuite, nous avons Cathy de Michael McDowell. Et au vu de la couverture, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture, ça. Les couvertures, elles sont très chargées comme ça, j'ai l'impression, à chaque nouvelle sortie. Et je ne sais pas, au vu de la couverture, hein, c'est peut-être moi qui me trompe parce que je l'ai donc jamais lu. J'ai l'impression qu'on est sur un mix entre Carrie et Charlie de Stephen King. Donc, à voir. Est-ce que ça peut être sympa? C'est pas celui qui m'attire le plus, mais en tout cas, ce serait l'occasion de pouvoir découvrir tant la plume de l'auteur que cette maison d'édition. Ah, The Fisherman. Celui-là, j'ai trop, mais alors vraiment trop, envie de le découvrir. C'est celui qui me hype le plus dans cette catégorie. Et pour vous dire, je l'avais trouvé sur Vinted, avant même donc de savoir qu'il en faisait partie, j'avais envie de le lire. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir recevoir ma commande Vinted, parce que oui, j'ai très envie de le découvrir. Et il serait parfait peut-être pour une petite découverte un peu spooky comme ça aux alentours d'Halloween. Il va y avoir une espèce de folklore autour justement d'un lac, autour de pêche, qui ne vont pas remonter des poissons, mais des corps. Ça a l'air trop bien. Trop trop bien, j'ai vraiment hâte, celui-là il a l'air incroyable. Ah, celui-là je suis contente qu'il fasse partie des sélectionnés parce que je voulais vraiment le découvrir lui aussi. L'agneau égorgera le lion, parce qu'il fait partie des éditions Argile et j'ai très envie de découvrir cette maison d'édition cette année et notamment avec pourquoi pas ce titre-ci. J'ai beaucoup entendu parler en bien de cette maison d'édition. De ce livre apparemment c'est assez particulier. Mais ça me donne envie d'aller vérifier par moi-même qu'est-ce qui est assez particulier. Et le dernier, c'est Hurlement de Alma Katsu. Et je rigole parce que c'est le seul que j'ai pu lire déjà de cette sélection et je ne l'ai pas tout à fait apprécié. Donc, au moins j'en aurais déjà lu un. À voir si les autres sont mieux que celui que j'ai déjà lu et pas spécialement apprécié à sa juste valeur pour le moment. Encore une catégorie que j'aime beaucoup, la science-fiction. Et là, ça a l'air de receler pas mal de petites choses sympathiques. Même si le premier titre, je ne connais absolument pas. Dungeon Crawler Carl. C'est une couverture assez atypique et qui marque l'œil parce qu'elle est vraiment flashy. Ouais, ça a l'air d'être une espèce de chose entre Donjons et Dragons et Solo Leveling parce que je vois qu'il y a un labyrinthe infernal composé de 18 niveaux remplis de pièges de monstres et de butins. Impossible d'en ressortir une fois qu'on y a pénétré. Ça peut être comique, pourquoi pas, je connaissais pas, mais finalement ça m'intrigue. Code Ardent
m'intriguait beaucoup, de même que La Brume l'emportera, parce que c'est 2 titres des éditions Nemos que j'avais vraiment envie de découvrir, donc ça tombe très bien qu'ils soient là. Un mix entre donc de la SF et de la post-apo, mais dans notre monde à nous, parce qu'on va être dans un futur proche, notamment à Albi. Donc c'est assez original, ça a l'air vraiment sympa. Il va y avoir une espèce donc de road trip un peu post-apocalyptique, et je suis fortement intriguée. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est post-apo, donc évidemment que j'ai envie d'aller vers ce titre et de pouvoir le découvrir. Ensuite, nous avons un TJ Klune avec Dans la vie des pantins. Je n'ai encore rien lu de cet auteur. Je sais qu'il y a énormément de choses qui sont sorties et énormément de belles critiques derrière. J'ai encore pas lu. Donc peut-être que ce sera la découverte avec celui-ci, je ne sais pas encore. Apparemment, il a une plume qui est vraiment très belle, bien encensée, avec beaucoup d'inclusivité. On va voir, je ne sais pas trop. C'est pas le titre qui m'intrigue le plus, mais si je le trouve, pourquoi pas. Super méchant débutant. Mais qu'est-ce que c'est que cette couverture? Je ne sais absolument pas ce qu'est ce livre, mais je vois qu'il est tagué en fantaisie animalière, donc certainement qu'il va y avoir de l'anthropomorphisme là-dedans. Je ne connais pas, et je ne sais pas ce que ça peut donner, donc à voir si je tombe dessus. Ça a l'air complètement barré en tout cas. Qui après nous vivrait? Lui non plus, je ne connais pas, mais je vois que c'est chez Rivage dans la collection noire, donc ça sent la science-fiction, mais avec un côté thriller. Et ça peut m'intéresser. Je vois qu'il a le tag post-apo, mais que demande le peuple là, franchement? Si vous crochez 3 des catégories que j'aime le plus, franchement, j'ai envie de dire que je vais commencer presque par celui-ci, parce que ça a l'air très sympa. On en arrive à la catégorie des mangas. On passe sur du graphique maintenant. Et le premier, c'est La Nouvelle Chef de Clan. Je ne connais pas du tout, mais la couverture est très mignonne. Et je vois que c'est... Ouh là là, il a beaucoup de tags. Isekai, manhwa manhwa, issu de webtoon ou de webcomics. C'est un peu la mode ça, j'ai l'impression en ce moment. De voir avec une réincarnation. Ah oui, donc c'est typiquement les trucs qui tournent bien en ce moment. Donc pourquoi pas. Je ne l'ai jamais vu à ma médiathèque celui-ci, mais à vérifier. Dites-moi princesse. Alors ça c'est un manhwa aussi visiblement. Et d'après le pitch, on est pareil typiquement sur ce qui fonctionne en ce moment. Une jeune fille qui décède et qui va se réincarner dans le corps d'une princesse dans un autre monde. J'ai envie de dire, ils ont presque tous à chaque fois le même scénario. C'est peut-être un peu redondant, donc à voir. Je ne suis pas encore familière vraiment des webtoons, donc pour le moment, je n'en ai pas découvert assez pour être lassée. Mais c'est vrai qu'à force, je me dis que peut-être qu'il faudrait que l'histoire tourne autour d'un autre résumé, parce que ça commence à faire plusieurs fois la même chose. Le grand maître de la cultivation démoniaque. Celui-là, j'en ai entendu beaucoup parler, mais en version roman. Et pas que en bien. Donc je ne sais pas, je suis un peu dubitative parce que pareil, il y a beaucoup de choses autour de ce roman et j'ai l'impression qu'il y a des moments où il était considéré comme plus beau que bien. Donc à voir. À voir, peut-être qu'en manga ça passe mieux, je ne sais pas. Donc si l'occasion se présente, à voir, pourquoi pas. Pinot, l'IA émotionnelle. Je ne connais absolument pas. Complètement inconnu au bataillon celui-ci. Visiblement on est dans quelque chose un peu de science-fiction mais fortement d'actualité aussi avec cette fameuse IA, même si là ça a l'air d'être une IA intégrée à un robot. Et d'après ce que je lis, c'est un robot qui va collaborer avec donc cette vieille dame que l'on voit sur la couverture qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique et qui doit donner des traitements adaptés aux animaux. À voir ce que ça pourrait donner. She Wasn't the Guy. Alors lui, je sais qu'il est à ma médiathèque, donc je sais que je vais pouvoir le découvrir. Et apparemment, là on est sur un shonenai avec une jeune lycéenne qui a l'air fortement intriguée par ce personnage que l'on voit sur la couverture, qui est un peu mystérieux, un petit peu badass, mais qui apparemment serait une fille. Donc à voir ce que ça peut donner. Je crois qu'il y a déjà les 2 premiers tomes à ma médiathèque, donc je vais me renseigner pour pouvoir les emprunter. Avant-dernière catégorie, il s'agit de la BD. Et la première, ça commence très bien avec Racine de Loulubi, parce qu'il faisait partie des titres que je voulais découvrir de l'autrice et que j'avais même mis dans un de mes challenges. Bon, la célébrité étant, je n'ai toujours pas réussi à l'emprunter parce qu'il est constamment réservé.
mais je ne désespère pas de pouvoir enfin mettre la main dessus, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Ah, Constellation de l'homme étoilé, lui aussi j'en ai beaucoup entendu parler, et j'ai encore jamais rien lu de l'homme étoilé, donc ce serait vraiment chouette de pouvoir le découvrir. Ça a l'air chouette et triste en la fois, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, parce qu'en tout cas, il fait partie de ceux qui m'intriguent beaucoup. Lui aussi, j'ai trop envie de le découvrir depuis longtemps. Quand j'ai froid, de Valentine Choquet. Ça a l'air très mignon et émouvant, cette histoire entre une jeune fille et une petite mamie qui a envie de bouger, qui a envie de raconter, de vivre sa vie à 100 à l'heure. Ça a l'air très chouette. Et apparemment, ça va être assez poignant parce que la petite mamie, j'ai cru comprendre qu'elle avait un Alzheimer ou quelque chose comme ça. Donc ça a l'air très chouette et très poignant en même temps. J'ai vraiment envie de le découvrir lui aussi. Alors là, on a l'air de passer sur quelque chose de beaucoup moins drôle avec la rafle d'Isieux. Donc là, on va être surtout dans un côté assez historique qui pourrait m'intriguer aussi parce que je ne connais pas du tout. Donc je suis curieuse de pouvoir le découvrir, même si là, on est sûr que ça va pas être un moment de joie à la lecture, mais un moment au contraire de connaissance, d'histoire, et qui pourrait être fortement intéressant. Ah, il a l'air chouette celui-ci aussi. Le partage des mondes. Parce qu'on va être sur quelque chose d'assez poignant là aussi, d'assez dur, avec un homme qui a tout perdu pendant la guerre et qui rêve presque que d'une chose, c'est de rejoindre sa femme qui est dans un Londres complètement dévasté, mais finalement il devra prendre sur lui et attendre un peu parce qu'il rencontre une petite fille et il va tout faire pour la sortir de cette atrocité qu'est la guerre et il va essayer de revivre en lui apprenant, elle, réussir à vivre malgré la guerre, malgré les ravages, malgré cette tension constante qu'il y a dans ce monde. Ça a l'air vraiment chouette, passionnant et poignant. J'ai trop envie de le découvrir lui aussi. Et enfin, on en arrive à la dernière catégorie qui est celle des albums. Alors en général, je ne connais rien du tout à cette catégorie, mais ça m'avait donné envie l'an dernier justement de me pencher un petit peu plus sur le sujet. Et là, donc j'en connais aucun également cette année, mais mouette et chouette, ça a l'air trop mignon. Cette petite couverture colorée comme ça a l'air toute douce. Et justement, on va parler d'une mouette et d'une chouette, de deux oiseaux qui vivent pour l'un le jour et l'autre la nuit, avec justement les différences qu'il y a entre ces deux-là, et ils vont faire visiblement un magnifique voyage plein de couleurs. Ça a l'air tout chou, tout mignon. J'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Ah, j'en ai entendu parler de celui-ci. Je suis moi et personne d'autre parce que c'est de Baptiste Beaulieu. Et j'en ai entendu parler parce que justement c'est censé être un livre, un petit peu une ode à la différence avec l'apprentissage de la différence, du respect de l'autre, de l'identité. Donc ça peut être très intéressant et très chouette à découvrir et très sympa également au niveau éducatif pour les plus jeunes. Un automne avec Monsieur Henri. C'est trop mignon cette couverture avec ce petit blaireau dans une ambiance vraiment forêt automnale. J'aime beaucoup. J'ai trop envie de découvrir, rien que pour ce côté automnal qui a l'air très chouette. Et je vois que donc on va suivre des animaux de la forêt qui veulent ralentir, qui veulent prendre leur temps, se poser, apprendre à cuisiner, à se balader. Ah, ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop mignon. Moi, en plus, vous me parlez d'automne, je suis presque d'emblée conquise, donc très envie de voir ce que ça peut donner. Lady Papa, c'est drôle ça. J'aime beaucoup la couverture chatoyante qui a l'air un peu à la fois loufoque et très drôle. Ça a l'air marrant. Je vois un album plein d'humour et de tendresse pour raconter le quotidien d'un enfant qui grandit aux côtés de son père drag queen. Ça a l'air super drôle, très rafraîchissant, plein de paillettes. Je suis curieuse de découvrir ce que ce petit album peut donner. Et enfin, le dernier sélectionné de cette catégorie et de ce prix Livradique 2025 se nomme Le Prince et le Grand Chêne, que je ne connais pas non plus, mais ça a l'air d'être quelque chose d'un petit peu côté un peu médiéval, peut-être chevalier, un conte au niveau des royaumes où il va y avoir une quête pour sauver ce fameux grand chêne qui a été complètement dépouillé et qui devait régir, d'après ce que je vois, certainement un petit peu les saisons et compagnie. Donc il va y avoir une quête pour pouvoir le sauver et rétablir l'équilibre. Alors, ça a l'air très sympa. Je suis curieuse là aussi de pouvoir le découvrir. Et voilà,
Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur le prix Livre Addict 2025. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des pépites cette année que j'ai mais alors très hâte de découvrir. Il y en a certaines en plus, comme je vous disais, je les ai réservées à ma médiathèque sans même savoir qu'elles étaient dans le prix 2025, donc ça me donne d'autant plus envie de les découvrir, parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont reçu une excellente note de la part des lecteurs, donc j'ai hâte. Très hâte de pouvoir les lire jusqu'en vers janvier et après de pouvoir voter. Et racontez-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que vous aussi, vous allez participer au prix Livre Addict ou est-ce que vous allez juste en lire certains comme ça qui vous donnaient le plus envie? Et lesquels vous donnent le plus envie? Moi j'en ai plein. Ah, il y en a plein. De Fisherman notamment. J'ai très envie de découvrir. Je suis sûre que celui-là, ça va matcher avec moi. Racontez-moi tout donc au niveau des commentaires. Qu'on puisse échanger ensemble autour de ces futurs titres pépites que nous réserve le prix donc Livre Addict. Et on va donc clôturer ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des nouvelles idées de lecture, qui sait, avec tous ces titres qui ont l'air fabuleux. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, peut-être même des prochaines lectures pour le prix Livre Addict. Je vous souhaite également d'excellentes vacances si vous avez la chance d'y être. Un bon courage à vous si jamais vous travaillez. Et dans tous les cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de pipe. Allez, ciao!